Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Olivier Rollinger, aujourd'hui, Eva Rock va vous défier sur votre propre terrain, moi, celui de la nourriture. personne. C'est un vrai faux. C'est parti. Eva Rock, attention. Il existe un site de rencontre pour celles et ceux qui ont aussi comme passion la cuisine et le bien manger. C'est le site Marmite Love. Vrai ou faux? Bah alors là, malheureusement, je pense que je vais avoir la bonne réponse parce que je pense que c'est vrai. Enfin, je sais que ça existe. Vous les êtes sites de inscrite? rencontre. Non, je suis pas inscrite. C'est vous, Commencez pas. Sexy Soka 69? Non, c'est pas moi, Sexy Soka. Mais je sais que ça existe les sites de rencontre pour les gens qui aiment faire la nourriture. Bonne réponse. Sur le Faire la site, il est cuisine. écrit pour les gourmets et les cœurs d'artichaut en quête de coups de food. Oh là Et- là. Des Mais mecs qui oui, bossent. et par exemple, les écoles de cuisine, ce sont des lieux de rencontre. Ah, c'est ça? Ah oui, oui, c'est vrai. bien sûr. Ah, c'est chaud un peu dans les... Ah, mais c'est chaud, mais c'est amoureux, c'est Oui, sensible. oh, c'est- il est poète. Oui, oui, Et oui. puis, bon, est-ce que la cuisine n'est pas déjà. C'est déjà le. C'est un acte d'amour de cuisiner. C'est pas faux. Inscrivez-moi tout de suite là. Et je vous Ouais, inscris. Ça finalement. vous va, Sexy Oui, Soka? c'est très Ça bien. sonne bien. Très bien. Olivier Rollinger. Olivier Rollinger, si vous prenez un épi de maïs dans la main et que vous comptez les rangées verticales du maïs, il y en a toujours un nombre pair. Vrai ou faux? Je pense que c'est faux. Vous pensez que c'est faux, Olivier Mais Rollinger? je Vous ne mettez sais vos pas. 3 étoiles en jeu. Totalement. Eh bien, je vous enlève une étoile, c'est vrai. Il y a entre 750 à 1000 grains. Quant aux rangées, il peut y en avoir de 8 à 24, mais c'est toujours un nombre pair. Fascinante nature. Ouais, c'est justement c'est ça que je trouve un petit peu désolant. Eh oui, la nature parfois est symétrique. Eva, Olivier, vous jouez ensemble. On ne dira jamais assez merci à Ruth Wakefield. Cette américaine a inventé les cookies en 1930. Qu'a-t-elle demandé à Nestlé en échange de sa recette? Parce que c'est sa recette qui figurait sur les packs Nestlé D'accord. dans les années 30. Elle a demandé du chocolat à vie, que sa tombe en forme de cookie géant soit payée par Nestlé, ou que Nestlé ouvre un orphelinat au bout de sa rue où les enfants pourraient manger beaucoup de cookies. J'espère que c'est la troisième. Moi. Ah, vous connaissez mal Mathieu Noël. Ça m'étonnerait que ça soit la troisième. Allez, je pense que ça serait plutôt l'histoire de la tombe. L'histoire de la tombe. Ouais, une tombe en cookie. Et la réponse numéro 3 pour Olivier Rollinger. Vous avez faux tous les deux. Elle a demandé du chocolat à vie. Ruth est morte en 77. Elle a donc eu droit à du chocolat pendant 47 ans. Et c'était pas du vol car sa recette était imprimée sur tous les emballages de paquets de cookies à la mode. Et la mode de ce gâteau a fait monter évidemment en flèche les ventes de tablettes de chez Nestlé. Oui, mais le Oui, chef mais enfin, c'est un Rollinger- petit peu dommage. Parce que je pensais qu'elle avait du goût pour le choix des chocolats. Ah oui, c'est ça. Ah, il s'est raté. On l'a pas dit. Petit scud pour Ruth Wakefield de là-haut si tu nous écoutes. Ruth, Et j'espère. pour Nestlé aussi, Et mais bon, j'espère voilà. que tu ne parles pas français. Eva Rock, en Swahili, langue parlée en Ouganda, au Burundi, au Rwanda, dans le sud de la Somalie, au Kenya, je crois aussi. Pour dire noix de coco, on dit coconas. Vrai ou faux? Mais c'est ça, mais insultez-moi aussi. Non. Coconas. Non, c'est faux. hein. C'est faux? Oui, c'est faux. Vous êtes sûr de vous? Oui, je suis sûre de moi. Je vous donne une dernière chance. Vous êtes sûr de vous? Oui, je suis sûre de moi. Faux. Mais coconas, c'était pas trop mal puisqu'on dit nazi. Non. Parce que, exactement, ce qui n'est guère mieux. On dit finalement. nazi pour une autre coco? Exactement. Quelle horreur. J'ai pris un nazi sur la tête. Olivier Rollinger, vous connaissez Yesterday des Beatles. Attention, c'est la question qui va vous départager. Eh bien, à l'origine, le groupe avait choisi pour titre Scrambled Eggs, ce qui signifie œufs brouillés, à la place de Yesterday. Vrai ou faux? Moi, je pense. Aimant beaucoup les Beatles, je suis pas certain qu'ils avaient un palais très affiné, mais ça leur va bien, puis c'est tellement anglais. Scrambled Eggs, c'est Ouais. vrai. Ah oui. McCartney, votre ami Polo, l'ami de Jean-Philippe Dallas, a composé d'abord la musique. Mais d'ailleurs, c'est peut-être vous, Jean-Philippe, qui avez cette idée de Scrambled Eggs. Il a d'abord composé la musique, Paul McCartney, avec Lennon. Ils ont mis des mois avant de trouver le bon texte. Le leader des Beatles a même déclaré avoir été un peu triste d'avoir trouvé Yesterday parce qu'il avait une tendresse pour Scrambled Eggs. Ouais. Oui, Jean-Philippe, vous vouliez C'est dire quelque chose? Scrambled Eggs, bébé, I love your legs. Bébé, j'adore tes jambes. Ça sonnait vraiment bien. Écoutez pour la blague, Paul McCartney l'a chanté chez Jimmy Fallon. Ah, génial. Oh my baby, how I love your legs. Not as much as I love scrambled eggs. Et je crois que blague à part, c'est le seul et unique enregistrement de la version originelle de Yesterday. chez Jimmy Fallon. Jimmy Fallon. Ouais, magnifique. Est-ce que ça aurait connu le même succès? Ouais. On ne sait pas. Qui remporte ce quiz? C'est Olivier Rollinger qui remporte le quiz. Oui, parce qu'on a doublé ses points. Qui aurait pu penser Probablement sur qu'un le jour, un chef triplement étoilé triompherait des Baroques sur un quiz consacré à la gastronomie? Comme ça permet de ne pas changer mon texte. Décidément, le monde est fou.